Antigone, écrite par Jean Anouilh en 1944, est une réécriture moderne de la tragédie grecque de Sophocle. La pièce se déroule dans la ville de Thèbes juste après une guerre fratricide. Les deux frères d'Antigone, Éthéocle et Polynice, se sont entretués pour le pouvoir. Le nouveau roi, Créon, oncle d'Antigone, décide d'honorer Éthéocle comme un héros, mais interdit formellement d'enterrer Polynice qu'il considère comme un traître. Toute personne qui désobéira sera condamnée à mort. Dès le début de la pièce, un prologue présente les personnages et annonce l'issue tragique de l'histoire, ce qui enlève tout suspense. Antigone va mourir. Antigone est une jeune fille maigre, déterminée, opposée à sa sœur Ismène, belle, raisonnable et soucieuse de sa survie. Ismène refuse de braver la loi, tandis qu'Antigone est prête à mourir pour ce qu'elle juge juste. Antigone a décidé d'enterrer Polynice malgré l'interdiction. Pour elle, il s'agit d'un devoir moral et familial supérieur aux lois des hommes. Elle agit par fidélité à ses valeurs, mais aussi par refus d'une vie faite de compromis. Antigone est fiancée à Aimon, le fils de Créon, mais elle ne cherche ni le bonheur ni l'avenir, elle veut rester fidèle à elle-même, coûte que coûte. Créon fait arrêter Antigone et tente de la convaincre de renoncer. S'engage alors un long dialogue entre eux, central dans la pièce. Créon n'est pas un tyran cruel, il est un homme pragmatique qui gouverne pour maintenir l'ordre et éviter le chaos. Il explique qu'il a menti au peuple sur les frères car ils étaient tous deux indignes, mais qu'un roi doit faire des choix politiques. Il propose à Antigone de la sauver en étouffant l'affaire. Antigone refuse. Elle ne veut pas vivre dans le mensonge ni accepter un monde où l'on transige avec ses convictions. Elle préfère la mort à une vie qu'elle juge médiocre, sans pureté ni absolue. Son refus est total, irrévocable. Créon, malgré lui, est contraint de la condamner pour préserver son autorité. Antigone est enfermée vivante dans un tombeau. Aimon tente de s'opposer à son père, mais arrive trop tard. Antigone s'est pendue à son tour. Aimon se suicide à son tour, suivi par Eurydice, sa mère et épouse de Créon, qui se tranche la gorge en silence. Créon reste seul, vivant, mais détruit, condamné à continuer de gouverner. Le message de la pièce est profond et ambigu. Anouilh oppose deux visions du monde. Antigone, qui incarne la révolte, la pureté, le refus des compromis et la fidélité à ses valeurs. Créon, qui représente la raison d'État, le réalisme, la responsabilité et la nécessité de gouverner un monde imparfait. La pièce interroge le sens de l'obéissance, du devoir, de la liberté et du sacrifice. Anouilh ne donne pas de réponse claire. Antigone est admirable mais inflexible,